plein de projets, plein d'ambitions. Et Paul va lui dire, écoute Timothée, le moment est venu, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Et je voudrais vous dire ce soir, frères et sœurs et amis, que suivre Jésus n'est pas une souffrance. Suivre Jésus n'est pas difficile lorsqu'on le connaît, lorsqu'on vit avec lui. Ce qui est difficile, c'est de faire mourir la chair. C'est ce qui est le plus difficile, c'est de faire mourir nos sentiments, faire mourir nos projets, faire mourir en nous tout ce qui va nous éloigner de Dieu. Et je voudrais dire que Paul savait que Timothée avait des difficultés comme on peut en avoir tous. Paul va dire, souffre avec moi. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de faire mourir cette chair. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire qu'un soldat, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus. Un soldat, c'est quelqu'un qui appartient à un gouvernement, à une armée. Il appartient aux autres. Je voudrais vous dire que le jour où nous avons rencontré Jésus, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Jésus. Et ce qui est difficile aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qu'il y a certains chrétiens qui se disent enfants de Dieu, mais qui refusent d'appartenir à Dieu pleinement. C'est pour cette raison que leur souffrance parfois est difficile. Mais je voudrais, à travers ces quelques mots, vous dire que lorsque nous nous appartenons à Jésus pleinement et que nous réalisons que notre vie est dans les mains du Christ, alors la souffrance pour l'œuvre de Dieu n'est plus un problème. Parce qu'il détient tout en nous, parce qu'il dirige tout en nous, parce qu'il bénit nos maisons. Et même lorsque l'épreuve est là, et je voudrais pas jouer le prophète ce soir, je ne suis pas un prophète, mais je suis convaincu que parmi tous ces gens qui sont présents ce soir, certains souffrent, certains sont malheureux, certains ont des grands soucis. Et puis la prière est un refuge. La prière est le moyen justement pour s'approcher de Dieu pleinement. Et lorsqu'on prie avec des frères et des sœurs, on essaie de trouver justement ce soutien. Et Paul va dire à Timothée, Timothée, ta souffrance, je la comprends parce que moi aussi je souffre. Souffre avec moi. La souffrance de Timothée était comprise par Paul. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Je voudrais vous rassurer avec ces mots. C'est que Jésus a souffert. Et votre souffrance, il la comprend. Oui, votre souffrance, vos soucis, Jésus la comprend. Oui, il y a une clé qui est très importante à prendre pour ouvrir certaines portes dans nos vies. C'est que même si nous ne sommes pas toujours fidèles à cause de nos souffrances, et vous pourrez lire ce verset dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles parfois à cause de nos maladresses, à cause de nos souffrances, lui, il demeure fidèle parce qu'il nous aime. Oui, Dieu nous aime. Et je voudrais dire ce soir que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Souffre avec moi. Oui, Dieu prend part à ta souffrance. Si Paul a dit ça à Timothée, je voudrais te dire que Jésus le dit ce soir pour toi. Oui, Dieu connaît ta souffrance. Il y avait des hommes dans la parole de Dieu qui souffraient à cause de l'injustice, à cause de l'évangile, à cause du témoignage. Plus que jamais, je voudrais encourager les chrétiens et l'Église et vous dire que votre souffrance pour la vérité n'est pas oubliée de Dieu. Je voudrais dire aussi que s'il y a des gens qui souffrent, peut-être d'être mal compris, peut-être abandonnés, peut-être dans la maladie, Dieu ne vous a pas oublié. Oui, la Bible dit que Dieu n'est pas infidèle pour oublier ce que nous faisons pour lui. Et savez-vous, qu'est-ce que Dieu aime par-dessus tout lorsque nous faisons pour lui quelque chose? Ce n'est pas de travailler dans une église, je m'excuse des mots. Ce n'est pas de travailler sous un chapiteau d'été, je m'excuse. Ce n'est pas de s'engager dans des œuvres, dans l'action missionnaire. Ce que Dieu aime, au-delà de tout, c'est qu'on puisse être fidèle en lui, être près de lui, le servir lui, l'aimer lui. C'est ce qu'on a besoin, être à ses pieds. Rappelez-vous de cette histoire où Jésus rentre dans une maison
Je ne voudrais pas être long. Je voudrais juste encore quelques minutes et je laisserai ensuite la place à la prière. Mais je voudrais juste vous terminer par ces petites histoires où Jésus va rentrer dans une maison où il y a les deux sœurs qui sont là. Puis les deux sœurs essayent d'accueillir Jésus, chacun à sa manière. Et en réalité, les deux manières sont bonnes. Une essaye de préparer toute la table avec la nourriture. Et puis l'histoire nous dit que l'autre arrête toute l'activité et aller à ses pieds. Et à ses pieds, c'est difficile à comprendre parce qu'il semblerait que parfois faire certaines choses pour Dieu est plus important que d'être au pied de Jésus. Et Jésus va dire ces paroles à sa sœur. Il va dire, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Ne vous trompez pas, ne nous trompons pas. L'activité peut s'arrêter. Ce qui ne s'arrêtera jamais, c'est être au pied de Jésus, à ses pieds. Nous avons besoin d'y être et d'y rester. Que Dieu vous bénisse à travers ces quelques mots. Prenez courage et demandez à Dieu d'augmenter peut-être ce courage, peut-être que le diable voudrait essayer d'enlever à travers peut-être les problèmes et les difficultés. Oui, Dieu a vu votre souffrance. La meilleure façon de tenir debout, c'est d'être à ses pieds. Que Dieu vous bénisse. Amen.